Voilà, il n'y a pas de salon à Bruxelles pour l'instant, donc pas évident pour les clients. Mais un grand moment pour Opel parce qu'on lance le nouveau Mokka avec la nouvelle face avant, avec un logo redessiné, je dirais une nouvelle identité de marque pour la première fois sur le Mokka, mais qui va arriver sur les autres modèles cette année. Donc une année très importante, beaucoup de lancements et en plus une électrification sur toute la gamme. On a déjà Corsa i, on aura Mokka i bientôt et il y a aussi beaucoup d'électrification pour la gamme VU. Comme Combo cette année, mais aussi Vivaro, Movano. Donc on croit beaucoup dans l'électrification et sinon Opel est vraiment en forme. Nouvelle identité de marque, nouvel style, je dirais, au niveau design. Donc on y croit cette année. Ce sera vraiment une chouette année par rapport à 2020 qu'on aimerait bien oublier au plus vite. Ici, je suis à côté d'une grande nouveauté pour Citroën, la Citroën C4 dans sa version électrique, IC4, une voiture 100% électrique du segment C qui est très important avec en 2019 6 millions de voitures vendues en Europe. Cette voiture, elle est équipée avec les butées hydrauliques progressives. Donc Citroën est très connu pour son confort, sa suspension. Donc on retrouve ce confort aussi sur ce nouveau C4. C4 qui est également disponible avec des moteurs essence et diesel, des PureTech 100 et 130 et des Blue HDI 110 et 130, les deux aussi avec des boîtes automatiques qu'on appelle EAT8. Chez Citroën, la grande nouveauté est bien évidemment C4 et sa version 100% électrique IC4, mais on a également Ami 100% électrique, un objet de mobilité qu'on peut conduire sans permis, ou en tout cas pas sans permis, mais avec le permis à partir de 16 ans. Voiture complètement électrique, avec une batterie de 5,5 kW, une autonomie de 75 km/h. Et en fait, c'est l'objet parfait pour, par exemple, se promener en ville. Elle est petite, agile, un design vraiment typique. Donc voilà notre objet de mobilité adorable, Citroën Ami. Alors pour 2021, nous avons plusieurs lancements de prévus. Premier lancement, c'est le lancement de DS7 Crossback 225 en e-Tense, donc en plug-in hybride avec une autonomie de 50 km et 36 grammes de CO2. Deuxième lancement, c'est DS3 Crossback Inese Lafressange, donc une édition limitée en partenariat avec Inese Lafressange. Vous allez le voir, c'est un véhicule qui a vraiment l'œil pour le détail et qui est vraiment dans le raffinement. Troisième lancement, c'est DS7 Crossback Louvre, un partenariat avec le musée du Louvre. Sur le véhicule, sur l'écran au central, vous allez voir que sur l'écran central, on puisse voir les œuvres d'art du Louvre et donc découvrir. Donc on a un vrai mélange entre la culture et le plaisir de conduite. Quatrième lancement et dernier lancement pour cette année-ci, c'est DS9. DS9, c'est le flagship de notre gamme. C'est une berline de 4,93 m, donc un véhicule très grand,
très statutaire mais en même temps très élégant qui reprend complètement l'ADN de la marque, c'est-à-dire les matériaux nobles, la technologie et le confort. Le confort, quand je vais parler, c'est le confort pour le passager, c'est le confort pour le conducteur, mais également aux places arrière, puisque vous avez un très grand espace aux places arrière. Donc c'est un véhicule soit pour conduire, soit pour se laisser conduire. Voilà. Alors pour la marque Peugeot, 2020 était une bonne année, surtout pour le marché belge. Pour le marché luxembourgeois, c'est quand même encore quelque chose qui est sur notre radar. On est content des résultats globaux des deux marchés, mais en Luxembourg, nous avons encore beaucoup de boulot à faire. On a perdu part d'un marché qui est compensé par une forte performance en Belgique. Donc sur 2020, nous sommes très contents pour la marque, très contents, très confiants aussi pour 2021. Pour 2021, on a prévu plusieurs lancements. Un des lancements le plus important, c'est la nouvelle 3008 et la nouvelle 5008. Deux voitures phares pour la marque. Et là, surtout 5008, c'est un produit dédié B2B. Donc là, on voit vraiment qu'on peut super bien réussir. Deuxième lancement, c'est 508 Peugeot Sport Engineer. C'est une voiture, c'est un produit qui est vraiment dédié pour le marché luxembourgeois. Donc là, on a plein de possibilités de bien réussir avec un moteur très performant, 360 chevaux. Donc c'est une voiture, je vais presque dire, construite pour le Luxembourg. On a aussi notre électrification, donc l'électrification de notre gamme VU continue. On a déjà notre gamme dans le VP, mais cette année, on commence aussi vraiment de découvrir le marché électrifié VU avec plein d'opportunités. Et donc, nous sommes très fiers, mais vraiment très fiers qu'on a reçu le prix Car of the Year ou Van of the Year pour notre iX Expert.